Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo explicative. Alors, qu'est-ce qu'une vidéo explicative? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. Le principe est tout droit inspiré de Ambroise, du collectif Ebin, qui effectue des vidéos explicatives par rapport à ses podcasts. Il faut absolument que vous alliez le regarder. Vous allez tout de suite cliquer sur les liens que je vous mettrai à disposition quelque part. On va se regarder et puis on va commenter tout au long de la vidéo pour expliquer un peu ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait ces choix-là, comment est-ce qu'on a mis en place techniquement. En fait, c'est un peu une espèce de making-of, explication, analyse. Comme ça, vous aurez toutes les armes pour pouvoir critiquer si vous voulez par la suite. Voilà, donc là je viens de sortir du tournage, vous voyez, je suis toujours costumé. À peu près, après le tournage, voilà, ça m'a pris 2-3 heures à peu près pour faire le montage et l'animation. Ah, bien sûr 6 mois, putain, ça a pris 6 mois. Putain, de mois à être effectué. Alors, plus jamais un truc comme ça, ok? Ça m'a pris 6 mois à peu près, parce qu'on a tourné en janvier. On a pris même plus que 6 mois du coup. On a tourné en janvier en fait. Début janvier, on s'est dit, vas-y, on prend 2 jours, et puis hop, on tourne ça vite fait. Alors ce conseil-là, il sort tout droit des vidéos de Guillaume Desjardins, que je conseille à chaque fois. Des 10 putains de raisons de faire ton film putain. Alors, il n'y a pas autant de putain dans la phrase. Bon, t'as écrit un truc? Super. Ça sera pas parfait, c'est sûr, mais vas-y, fixe-toi ça, tu dis, ok, c'est bon, j'ai écrit, la semaine prochaine, je tourne. Ou alors dans 2 semaines, je tourne. Tu te fais une date, et en fait, ça va t'obliger à t'organiser, d'accord? Et tu vas pas procrastiner, ça va être beaucoup plus efficace. Merci Guillaume, je sais que tu ne regarderas jamais cette vidéo, mais en tout cas, ton conseil a été très utile. Oui, donc voilà, on tourne en janvier, d'accord? Et on veut prendre 2 jours de tournage. Alors, on verra après qu'en fait, ça n'a pas du tout duré 2 jours. On a dû raccourcir à 1 journée de tournage. Du coup, cette journée de tournage, techniquement, il n'y a pas autant de rush pour faire un travail de 6 mois. Et l'After Effects plus le dessin animé, ça m'a bousillé mon temps, d'accord? J'étais sur ça tout le temps, faire les personnages, faire tout, mais bon, on verra après de toute façon tout ça. Du coup, techniquement, ça a pris 6, 7, 8 mois à peu près. Je sais pas calculer MDR. Je suis en train de bouffer mon fond de teint, c'est dégueulasse. Ouais, parce que j'ai du fond de teint. C'est pour que la lumière ne fasse pas de reflet dégueulasse sur mon front. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, je suis pas tout seul. Je suis avec mon cadreur, mon nouveau cadreur. Bah, présente-toi, je t'en prie. Ouais, bah salut, je m'appelle Kylian, je suis le nouveau cadreur, voilà. C'est moi qui cadre. Ah ouais, carrément. Je suis un professionnel, je pense que ça se voit pas mal. D'accord. Okay. C'est marrant parce que je me disais en fait, on se ressemble pas mal tous les deux. C'est vrai, tu me ressembles, ouais. Moi j'ai une théorie, tu vois. Moi je pense que t'as fait ça en fait pour faire en sorte qu'il y ait une espèce de continuité historique, qu'il y ait des mondes parallèles. Alors voilà, ce serait l'histoire de... Moi je serais peut-être ton fils du futur qui viendrait parce que je suis policier dans le futur, voilà, pour pouvoir te sauver. Parce que voilà, c'est des mondes parallèles qui se chevauchent, donc c'est pour ça qu'on est au même endroit, au même moment. Je pense que c'est un truc comme ça. Et non, c'est juste qu'on n'a pas les moyens en fait. C'est plus simple de s'utiliser en fait pour pouvoir avoir... des jours de tournage plus flexibles et puis voilà, pouvoir faire des essais encore et encore sans faire chier les gens. Non, c'est juste un manque de moyens en fait. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah je t'avoue, c'est un peu décevant en fait. Ouais. Ok, bon, bah du coup on va partir, je vais lire la vidéo, puis voilà, je vais réagir en direct. Réaction en direct. Ça va se mettre bien quoi, mets-toi bien, à l'aise, mets-toi à l'aise. Bon, cette intro est beaucoup trop longue, de toute façon je vous ai prévenu, hein. C'est une vidéo de 17 minutes, je vais mettre beaucoup sur pause au début, beaucoup d'explications parce qu'en gros c'est là où je vais dire le plus gros. Vous en faites pas, on va pas tout regarder, enfin vous allez pas tout voir, d'accord? Ça va pas être non plus barbant. Bah c'est parti. Bon, déjà, vous l'avez remarqué, ce plan-là, c'est le tout premier plan qu'on a tourné et je pense que ça se voit. Aujourd'hui, plus que la dernière fois, plein de nouveautés techniques. Donc déjà des éclairages que j'ai mis en place là, ici. On avait aussi un son un peu moins dégueulasse que les dernières fois. Alors je vous explique juste après comment est-ce qu'on a fait pour prendre le son. Je sens qu'il y en a qui vont m'engueuler de ouf. Là on le voit que l'image en gros est plutôt bien léchée. D'accord, c'est pas un truc raide, c'est pas un truc professionnel, mais voilà, plutôt, moi je suis plutôt content de cette image. Ça fait bien fictionnel tout ça. Puis la caméra, elle a ces petits objectifs adaptés par rapport à ce plan-là, avec un 50 mm, ce qui n'a pas été fait avant. Il y a un peu plus de flou derrière, voilà, c'est un peu plus fictionnel, c'est un peu plus sympa à voir. C'est sympa pour les yeux. Du coup, c'est là qu'on voit qu'on a eu qu'une seule journée de tournage. On va voir juste après.
Voilà. Donc juste après, alors ça, ce qu'on voit ici, c'est le tout dernier plan qu'on a filmé, d'accord? C'est le dernier plan, vraiment, tout le monde est parti. Avec mon coloc, on a refilmé ça, tu vois, on a à l'arrache mis les lumières, vraiment à l'arrache, tout est à l'arrache, d'accord? Et je pense que ça se voit, c'est le petit contraste entre le tout premier plan filmé et le dernier plan filmé. Et on voit qu'il est un peu dégueulasse, vraiment. Voilà, et donc du coup, c'est là qu'on voit qu'on a une seule journée de tournage. On a commencé où là? On va mettre des petites lumières ici, des petites lumières là, ça va être sympa. Alors, oh, c'est trop bien, ça fait une image trop cool et tout. Et puis petit à petit, ça commence à être de plus en plus long, et on n'a plus le temps. Et là, il faut se grouiller le cul, et puis là, c'est parti, on met les lumières un peu à l'arrache. Alors, on ne fait pas vraiment la vaisselle avec de l'acétone. Non, mais je te jure, j'ai trouvé une boîte sous le placard. Vraiment, cette boîte est trop... Ok, donc on se rappelle la dernière fois. Si on devait faire un petit bilan, pour la prochaine fois, améliorer le jeu d'acteur, tester de nouveaux trucs, faire une meilleure utilisation de la lumière, améliorer l'écriture aussi. L'écriture, ouais, les histoires, peut-être que c'est pas très clair, donc ouais, un peu plus de rigueur peut-être. Ah oui, faire attention aux raccords. Les raccords, c'est très important. Le jeu d'acteur, il serait peut-être un petit peu amélioré, mais peut-être pas. Alors ça, c'est à vous de me le dire. De toute façon, moi je le sais pas, mais en tout cas, moi je prends bien du plaisir à effectuer, d'accord? C'est excellent, après. Je fais la vaisselle, là, d'accord. Attendez, mais vous avez remarqué un petit peu ce qui se passe là? Vous avez pas remarqué? Oui, le son entre les deux est complètement jour et nuit en fait. Pourquoi? Déjà, laissez-moi expliquer le dispositif technique. On a trois lumières à lampe de base. On a une caméra Pentax K3, donc le boîtier, hein, avec elle on a trois objectifs. On a un zoom 18-150 mm, puis un 50 mm. Ça, premièrement, c'est pour l'image, mais on a le plus important, le son. Je vais demander à tous les sondiers ou à toutes les personnes qui s'y connaissent un petit peu en son, de baisser vos fourches. Baissez vos fourches, s'il vous plaît. En fiction, pour prendre du son, il faut un ingé son. C'est presque obligatoire. Il faut qu'un ingé son ait son enregistreur, d'accord? Et il a plusieurs sources de son, en gros. Plusieurs micros, en gros. Il prend souvent un micro-perche pour le son principal, où il vise les bouches des acteurs. Il a aussi il peut avoir des micro-cravates, comme ceci, pour faire un son spare, pour pouvoir voilà, un peu isoler, et puis avoir un son assez léché, de façon secours. Du secours. Le micro-cravate, c'est pour le secours. Devinez qui c'est qui a utilisé le micro-cravate de façon principale. Le son de presque toute la vidéo a été pris en micro-cravate, et pas de n'importe quelle façon. On n'avait pas d'enregistreur, ou alors on n'avait pas de HF. On ne pouvait pas mettre le micro-cravate en HF et puis mettre un enregistreur de côté. La solution qui a été trouvée, parce que sinon c'était soit ça, soit prendre le cardioïde qui est sur l'appareil maintenant et avoir un son ambiant dégueulasse. Du coup, ce qui s'est passé, on a pris mon téléphone, on y a mis le micro-cravate, un micro Rode adapté au téléphone pour faire des interviews, et on a tout pris en son comme ça. On a pris toutes les scènes. Alors pas tout, on verra après lesquelles. Alors, il y a ça, premièrement. Il y a un autre truc qui va vous scandaliser encore plus, c'est la méthodologie de tournage. Mais en même temps, on prévient, on apprend tous les jours, d'accord? On est là pour kiffer, on est là pour expérimenter. Tout ce qui s'est passé là, maintenant j'ai appris, j'ai assimilé, et ça ne sera pas répété la prochaine fois. Du coup, je me suis dit, on a un micro-cravate pour tourner avec un téléphone. On n'a aucune signal de ref, on ne peut pas faire de synchro après. Non, parce qu'après, il faut synchroniser le son du micro-cravate avec le son de la vidéo en gros. Comment on pourrait faire pour avoir une méthodologie puisqu'on n'a pas d'ingé son pour pouvoir faire à chaque fois play, stop, et sachant que le téléphone est dans la poche de l'acteur, à chaque fois il faut faire sort ton téléphone, je le renomme et compagnie, on fait stop là, relou. Donc je me suis dit, idée de génie, et si on n'arrêtait pas d'enregistrer? C'est-à-dire qu'on lance l'enregistrement sur la caméra, on lance l'enregistrement sur le téléphone, on fait un clap, et puis on n'arrête plus. On n'arrête plus d'enregistrer. On enregistre tout le temps en fait. J'ai des rushs en gros qui font une demi-heure, parce que dessus il y a plein de plans, Et je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était une idée de génie, ça ne l'était pas. Et le pire c'est que au bout d'un moment, comme on n'avait plus le temps, on arrêtait les enregistrements vidéo, mais on n'arrêtait pas l'enregistrement audio qui était dans la poche de l'acteur. Ce qui signifiait que j'avais 3000 rushs vidéo avec un rush audio, et il fallait que je synchronise tout ça ensemble en fait. C'était vraiment une belle partie de plaisir. Ça a pris beaucoup de temps au début, vraiment, c'était un peu le bordel. Je suis sûr que je raconte ça à un sondier, il se désintègre sur place. You should have gone for the head.
On va continuer. Non mais allez, vraiment, viens, tu vas voir ça. Ah oui, du coup, comment on cache le micro-cravate? Alors là, encore une fois, magie de Guillaume Desjardins, dans cette technique de comment prendre le son. Il avait parlé de butyl. En gros, c'est une espèce de pâte à fixe qui s'effrite pas et en gros, tu mets autour du micro-cravate, d'accord? Et tu mets ça sous le t-shirt. Et ça permet d'éviter les frottements et tout, c'est magique, d'accord? Là, c'est que du butyl partout et on n'entend rien du tout. Donc ça, déjà, c'est magique. C'est énorme, c'est excellent. Oh, mon bon Grégoire, ce mec-là, c'est un héros national, d'accord? C'est un monsieur de la police qui est héros national parce que je suis toujours en galère d'acteur, d'accord? Je ne sais jamais qui demander, et même ils ne sont pas toujours libres, donc du coup c'est un peu compliqué. Là, je devais avoir un policier, d'accord, pour le lendemain, et j'en avais personne du tout. Rien. Et donc du coup, j'appelle ce bon vieux Grégoire, et je lui dis, mais mec, s'il te plaît, tu peux venir, s'il te plaît, demain, entre 10h et midi? Et le mec est venu. Donc, bien sûr, on a fait ses plans en priorité. Mais en tout cas, merci Grégoire. Gros merci, gros cœur. Hein. C'est un bon gars. T'es un bon gars, Grégoire. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors voilà. En vrai, un policier me fait ça. Je réagis pas comme ça, d'accord? Nous vous arrêtons pour infraction à la vie publique et mise en danger de l'intégrité mentale de votre ami. Par une blague bien lourde et Ok. Je sais pas si vous avez remarqué, dans ce projet, il y a deux grandes nouveautés, les lumières et le maquillage. Et puis on a mis aussi les cheveux gris. L'effet est plus ou moins réussi, bon je vous l'accorde, c'est pas incroyable, mais c'est déjà ça. Et puis une petite cicatrice qu'on a fait avec un produit trouvé sur internet, qui a l'air d'être cancérigène x 15. Désolé Martin si tu l'entends. Bon, il y a déjà eu un test avant de l'appliquer sur l'acteur, d'accord? On dirait plus The Witcher, un truc comme ça, mais bon, comme méchant. Le propos de la série, c'est quoi? C'est de faire un sketch de merde sur un sujet un peu banal et à la manière de South Park, faire venir des péripéties, des retournements de situation, toujours de plus en plus n'importe quoi. Tu vois, vraiment un truc de merde qui devient n'importe quoi, qui prend beaucoup trop d'enjeux, plus que ce qu'il mérite en fait, inspiré à la police de l'humour ou ce genre de trucs qu'on peut voir sur internet. Donc on fait une blague et puis bam, t'as la police qui arrive. Voilà, à la base c'était parti de ce propos-là. Voilà, le but c'est d'avoir une escalade en gros des événements. C'est pas vraiment le but, c'est pas vraiment de faire rire. Techniquement, oui, c'est une comédie, c'est une parodie, mais j'ai pas le talent pour faire des blagues comme le Palmacho, tu vois, par exemple. Eux, ils font des blagues, mais bloquées, ils font des blagues, je suis mais croulé en quatre. Moi, j'ai bien conscience que mon écriture n'est pas forcément drôle, mais je veux quand même que le spectateur se dise « Oula, cocasse comme situation !» Qu'il soit surpris, surtout. Ça, pour moi, c'est super important, la surprise. C'est pour ça que, par exemple, je regarde pas les bandes annonces. Oui. Du coup, vous l'avez peut-être remarqué. Et c'est dans le propos. Les brassards police, ce sont des brassards en papier. Eh oui, car j'ai cherché sur internet des brassards policiers. Impossible de trouver. Parce que si tu en achètes, il faut que tu sois un vrai policier, il faut que tu te fasses livrer dans une gendarmerie. Officiellement, tu n'as pas le droit d'acheter des brassards comme ça sur internet. Donc du coup, tu en fabriques un papier, tu fais des pliages et puis hop, tu fais en sorte de faire passer ça pour un petit brassard. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi ça me fait trop rire, qu'il y ait une espèce de bruit de caoutchouc qui se tend. Là. Il est plutôt pas mal ce plan. Alors, pourquoi il boit du café? À la base, ça devait être une running gag. Un policier qui boit toujours du café. Et donc du coup, tout au long du court-métrage, en gros, l'inspecteur devait boire du café à n'importe quel moment, à n'importe quelle situation. Par exemple, dans le dessin animé, il devait parfois parler comme ça, il fait genre... il est hors de question que vous m'arrêtiez comme ça. Moi, je suis pas d'accord. Et en fait, il est censé choper un café hors champ, le boire et le remettre hors champ et qu'il n'y ait rien, tu vois, qu'il n'y ait pas de table hors champ. On n'a pas appuyé ça. Donc voilà, vous verrez un petit peu partout les petits cafés qui passent, mais pas autant appuyé qu'on voulait le faire à la base. Trois choses. Première, j'ai galéré à trouver des cris d'enfants. Deuxième chose, le fond bleu là qui bouge un peu comme la porte des étoiles, enfin un peu stylé quand même. Ça a été trouvé complètement au hasard. C'était un effet prédéfini sur After Effects qui s'appelait éclair. Et en fait, quand tu vas dans les paramètres et que tu choisis, au lieu d'avoir fil, tu choisis ondulation, et bien ça donne ça en fait. Et tu mets tes couleurs comme tu veux, un peu. Je me suis inspiré des couleurs de Zelda en gros, de Breath of the Wild. Ça te fait un truc comme ça. Alors c'est pas forcément logique par rapport à la situation, mais ça fait stylé. Victoriae Mundi, et Mundis Lacrima. Ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton.
là, c'était un flashback dans le passé, quand l'inspecteur était encore jeune et qu'il n'avait pas de cicatrice aux yeux. Bon, alors vous l'aurez reconnu, l'endroit, en gros, c'est juste à côté de la scène d'introduction. Bon, on est un peu en galère de lieu de tournage, je vous le cache pas. Du coup, voilà, on a dû faire ça dans ma chambre. Alors, vous l'aurez compris aussi, c'est moi, par terre. Bon. Eh, ça va, ok? Galère d'acteur aussi. C'est pour ça que t'es là d'ailleurs, cadreur. Bon. Alors pourquoi il n'y a pas d'audio? Les données corrompues. Du coup voilà, on n'a pas pu les utiliser. Par exemple, là c'est un 50 mm, ouvert au maximum. On voit le flou, que le flou arrive aux épaules, tu vois, donc vraiment c'est très très petit la zone de netteté. Et voilà, c'est un effet stylisé qu'on voulait mettre. Vous êtes si insouciant. La partie dernière avec Nokia. Quoi? Est-ce que vous connaissez ce jeu là? Quoi? Le principe du jeu que j'ai appris au lycée, c'est de dire une phrase. Dans ta phrase, en fait, il y a un mot qui ne veut rien dire, puis l'autre il fait pardon, quoi? Et quand il dit quoi, tu l'as piégé, tu fais et voilà. Là, t'es le meilleur du monde, t'es le winner, mon gars, t'es le champion, t'es le patron, tu vois, t'es le plus fort du monde. Là, tu fais des pets, tu fais des pompes, tu la meuf, le mec, voilà, bon, c'est incroyable. Embarquez-moi ce danger ambulant. Non, je peux te dire. Il y a pas de... Non, attends, non, je peux te... non. Laisse pas faire. C'est vrai. Ça faisait super mal ça, ok? Faire traîner, en plus on a fait plusieurs fois la scène, on dirait pas, mais ça fait mal aux épaules, ok? Moi j'ai mal. Écoute. Ah, je suis tout seul là, ok. Ok, alors ce lieu de tournage, merci de nous l'avoir prêté. C'était à la Maison Basque de Paris. Ce qui est compliqué dans ce genre de projet, c'est quoi? C'est trouver déjà des acteurs et aussi trouver des endroits pour tourner. Voilà. Là, c'était un peu galère. J'ai trouvé, par chance, cette salle de Maison Basque, mais sinon après, je ne saurais pas où tourner. À part l'appart, cet appart ici, il est bien sympa, il est bien joli, mais je pourrais pas faire toutes les vidéos ici. Ça casserait totalement le réalisme et l'implication du spectateur. Du coup, dans ce projet, on a fait le salon, on a fait la chambre. Voilà, bon, il reste quoi? Il reste le couloir qu'on pourra réutiliser, il reste la cuisine. Non, la cuisine aussi, elle a été utilisée du coup. En vrai, il reste quoi? Il reste chez Harry Potter. Ouais, c'est bizarre. Ou alors à la salle de bain, quoi. Bon, ça va pas être ouf, quoi, si je fais dans la salle de bain. Chérie. Papa, il pourra pas rentrer aujourd'hui. Je t'aime très fort, tu sais. Passe-moi monsieur. Passe-moi le monsieur, s'il te plaît. S'il te plaît, oui, le monsieur. Allez, je te fais des gros bisous. Écoute-moi bien. Je vais faire comme si j'avais rien entendu, rien vu. Tu me rends ma fille? Il t'arrivera rien. Mais je te préviens, si jamais tu touches un cheveu et que tu refuses de me la rendre, je vais te buter! Du coup, voilà, c'est compliqué de trouver des lieux de tournage, quoi. Mais si vous en avez, moi je suis preneur, franchement, avec plaisir, quoi. Et puis si vous voulez jouer aussi, alors moi je dis pas non. Franchement, ça serait super cool. Viens tourner avec moi. Je peux pas te payer, mais je peux te chanter une chanson. Et donc là, les acteurs que vous voyez là, les figurants, ce sont des habitants de cette maison basse qui ont été gentils de venir prendre du temps de tourner avec nous. C'est super sympa. T'es super sympa. Est-ce que
que c'est ta carte. Il manque du coup un son d'ambiance. On n'a pas eu le temps de le tourner. On était un peu pressé par le temps. Il fallait qu'on rende la salle. À la fin, on ne peut plus faire un silence. Vraiment, on était au poil de cul. Hein. Les derniers plans, on les a filmés au poil de cul. Et en plus, on a beaucoup dû sacrifier pendant cette scène-là. Peut-être vous avez vu, mais en vrai, le mec, l'inspecteur, en gros, il tient le texte du film. Il y a des trucs fluotés dessus, c'est ce qu'il doit dire. Parce qu'on avait, du coup, on n'avait pas pris le temps d'apprendre cette partie-là. Alors que c'est la partie la plus longue, tu vois. Bon, ben, bravo à nous, super bravo. Là, le challenge, c'était comment est-ce qu'on donne les micro-cravates. Parce qu'en gros, là, il y avait un mec qui était super sympa, qui avait prêté, du coup, ses lumières LED, qui était venu aussi avec un micro, avec une perche, avec un enregistreur externe et tout. Enfin, le mec... Ah, il s'appelle Gabriel. Il fait de l'urbex d'ailleurs. Tiens, je te... Hop, allez voir. Ok, sinon je vous défonce. On avait un enregistrement vraiment un vrai cette fois, avec un micro-cravate HF. Oh, c'était incroyable. Et une perche. Donc la perche, je sais pas pourquoi, elle a pas trop marché. Il y avait beaucoup de sons à côté. Il y avait une traite en gros à côté, donc c'est pas top. Donc j'ai pas pu trop l'utiliser. Il y a le micro-cravate, mais il était pas toujours sur les deux acteurs. Donc du coup c'était un peu chaud de jongler entre les deux quoi. Donc du coup parfois il manquait des sons. Social et sympathique. Merci. Et ouais mon gars, alors là, astuce, encore une fois, les acteurs ne sont pas toujours là, tu vois, les figurants ils peuvent pas être là toute l'après-midi. Astuce, c'est on les fait sortir. Vous avez été arrêté pour faute grave. C'est pas ça. Attendez, mais je comprends vraiment rien du tout là. Mais laissez-moi terminer pour que l'intrigue puisse avancer. Qu'est-ce que je suis drôle! Là on brise le 4e mur. Tout le monde s'en va. C'est un véritable graphique. Hein. Il y a un site qui s'appelle Google Trends. Tu peux mettre un mot-clé et tu peux voir le nombre de fois où il était cherché dans l'année. Et ça, c'est vraiment jeu du rond ou circle game. Quand tu mets ça sur ce logiciel, tu vois qu'en décembre, il y a eu un pic. Vraiment un pic énorme. Et puis c'est redescendu. Un phénomène de mode. Ces pièges sortent alors de notre cadre Il privé. faut savoir que pour illustrer les propos, j'ai beaucoup galéré à trouver des vidéos de jeux du rond parce qu'en général, quand tu fais une vidéo de jeu du rond, tu dis pas que c'est un jeu du rond, sinon le mec se fait avoir. Quand tu cherchais par mots-clés jeu du rond, bah, tu trouvais que des trucs où il mettait circle game. Mais j'ai vu tellement de vidéos beaucoup plus impressionnantes que j'ai diffusées là. Genre un mec qui allait réveiller son pote à 3h du matin, qui dit viens, il faut que je te montre un truc et tout. Les mecs ils font genre je sais pas combien de bornes en voiture, ils lui donnent une pelle, ils doivent déterrer un coffre et tout, et dans le coffre il y a une image avec un jeu du rond comme ça. Celui-là était assez épique. Mais j'ai pas réussi à le retrouver parce que justement c'est pas dit jeu du rond. Les mecs quand ils partagent ça c'est une surprise. Du coup j'ai pas pu mettre 90% des trucs intéressants. Finalement, entre nous, cela n'aura... Quand même la façon de penser d'un hipster en fait. Répète ça pour voir. Je voulais donner une partie d'un discours et son contraire. Le yin et le yang, l'équilibre parfait. Quand on développe un discours, j'aime bien donner le contraire du discours qu'on développe. Et je pense que tous les deux, même l'inspecteur, tu vois, l'inspecteur et le héros, ils ont tous les deux raison. Oh, trop facile et qui? Oh putain. Mais non, mais il faut être tout en nuance. Tout ce que t'as fait est puni par la loi. Attendez, mais qui a bien pu promulguer une... Baptiste, viens avec nous. Ces deux-là aussi, c'est des figurants de la maison basque, qui ont un rôle un peu plus important, qui étaient là depuis un peu plus longtemps. Ce qui me fait un peu chier quand même, c'est de voir dans cette salle d'interrogatoire la carte du Pays Basque. Je n'ai pas pensé à l'enlever. On n'associe pas du tout le basque et cette histoire-là. En gros, ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux univers différents. Vous êtes qui là-haut? On est la résistance, c'est la société réprimative. Je sais pas qui c'est qui a écrit ces textes, mais c'est vraiment super marrant quoi. Oh, société réprimative, en plus ça suit après avec un arrêt de musique pour appuyer le propos. C'est pas drôle. Mais bon, on a essayé. Clairement le droit et la légitimité de pratiquer ce jeu. Viens avec nous si tu veux être libre. Waouh! Tout le monde se calme. Pourquoi ça se transforme en animation South Park? C'est très simple. En fait, c'est parce que pendant l'écriture, j'étais là devant mon petit ordi, tranquille, je faisais tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre dans le scénario? Ouais, c'est marrant, la police arrive, mais bon, c'est quoi la chute? Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, et si on allait toujours plus loin? Et là, je me dis, tiens, c'est marrant, il y a la police, bah du coup, il y a l'armée qui arrive après. Et puis après l'armée, qui c'est qui pourrait arriver? Bah le président. Et puis j'ai regardé un petit peu les tarifs pour faire venir l'armée. Bon,
Bah du coup c'était soit la prison, soit payer très très cher. J'ai pas beaucoup de budget, d'accord? Du coup je me suis dit tiens, comment est-ce qu'on peut faire venir l'armée? J'ai pas de costume. Dans ma tête c'était comme ça. Je me suis dit tiens c'est marrant, on pourrait faire un dessin animé. Mais et qui? Tu sais dessiner? Non. Énorme. Ça fait longtemps que je voulais faire un South Park. Et pourquoi j'en ferais pas un? C'est pas compliqué, enfin, ça peut pas être compliqué, enfin, c'est juste, tu prends un dessin et tu fais, t'animes les bras, quoi, les bras et la tête. Que nenni. C'est sûrement plus simple que tout ce que tu vois sur internet, genre Cashbot Cartoon Trash ou le frère de Léo Grasset. Merde, je sais plus son nom. Oh, la honte, pourtant j'ai acheté leur livre. Je suis allé regarder sur internet. Je vais voir un tuto et voilà, un petit tuto de 1 heure. Pas de souci. Si vous voulez, je peux un jour refaire ce tuto-là en français, en adaptant, parce que bien sûr, depuis l'ancienne version d'After Effects, il y a eu des mises à jour. Alors, du coup, j'ai bien galéré. Vraiment, j'ai passé plusieurs jours à essayer d'adapter ce fichier script, alors que j'y connaissais rien, vraiment rien du tout. Du coup, j'ai dû créer une nouvelle version de ce fichier pour adapter aux 25 images par seconde et aussi aux nouvelles versions d'After Effects. Je pourrais vous mettre ça à disposition si vous voulez. Bon, je pense pas que ça intéresse quelqu'un, mais peut-être qu'on sait jamais. À la base, le général devait arriver en mode waouh, 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 waouh. Et là, on devait faire ouais, oh, attendez, mais pourquoi vous avez une tête comme ça là? Vous êtes chelou, pourquoi vous êtes en dessin animé? Et là, le général, il devait faire oh, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas de budget. Voilà, ça devait être une blague, tu vois, genre en mode on n'a pas le temps, on n'a pas le budget. Il faut savoir que tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a à l'écran, c'est fait à 100% avec mes mains, d'accord? J'ai passé des jours à faire des personnages, des soldats, le corps, les articulations, tout ça, et puis voilà. Et que le costume de Macron qui est piqué à Barack Obama. En vrai, vous pouvez me pardonner ça. C'est ça qui a pris le plus de temps. Ça a pris 4-5 mois à tout animer. J'ai suivi ce tutoriel que vous trouvez bien sûr en description. J'ai regardé un petit peu après derrière comment faisaient les auteurs de South Park pour faire leur animation. Et je me suis rendu compte en fait que moi ce que je trouvais stylé, ce que je faisais, je trouvais ça stylé. Je me rendais compte en fait que c'était de la grosse merde en fait. Et quand j'ai vu comment ils faisaient, ok, on fait les choses à sa hauteur. Et puis c'est pas si dégueulasse. C'est glissé, chef! Attention, attention, ne vous méprenez pas. Je dis pas que l'armée française est idiote ou dégueulasse. Je ne les connais pas. Je ne connais pas les personnes. C'est vrai que le cliché de l'armée comme ça qui aboie, même sur South Park ça existe, voilà, bon. La situation est sous contrôle. Alors, la voix des soldats, c'est Ratus qui le fait. Ratus qui fait du rap. Allez voir, voilà, c'est la petite promo. Allez, il y a des petits liens qui vont apparaître quelque part, je ne sais pas. Cliquez tout de suite, sinon je vous défonce. Et puis la voix du général, c'est Huckpet, qui est batteur. Et il a aussi une petite chaîne YouTube où il fait des petites interprétations à lui, de morceaux qu'il aime bien. Bah du coup, allez voir. Ça a plus aucun putain de sens ici. De quoi tu parles, toi? Ouais, donc du coup là, j'avais peur qu'on comprenne pas. Parce que là, je lui demande pourquoi t'es comme ça, t'es bizarre. Et j'avais peur que du coup, on comprenne pas, que ça me choquait, enfin que ça choquait le héros, qu'on passe d'un film filmé avec des vrais humains à un dessin animé, tu vois, c'est pas normal, enfin, dans ta vie, tu passes pas à un dessin animé comme ça. Du coup, voilà, c'était ça le propos. Elle était conçue pour combattre ce fléau. Donc là, c'est la voix du président, c'est Lilian Leluan, qui était avec moi au lycée, et que vous avez pu voir dans une autre vidéo. On avait pris une caméra vraiment, on avait improvisé dessus, et bon, ça a donné ce que ça a donné. Et en vrai, sans vouloir avoir la grosse tête, ce genre de truc, mais je trouve que le scénario, il s'accorde parfaitement à l'esprit de South Park. Le fait qu'un truc de merde comme ça, il prenne tellement d'enjeux, et que ça a une portée internationale, tu vois, et qu'il y a le président qui arrive et tout ça, et en plus, en même temps, ça permet de faire une espèce de satire. Alors, sachant que je suis pas du tout un mec engagé, enfin même cette vidéo, c'est pas une vidéo engagée, d'accord? C'est juste que ça utilise des faits de société pour pouvoir les détourner et les parodier, exactement comme fait South Park. Ils sont jamais directement là en train d'accuser des événements. Ils peuvent faire des petits discours de morale, mais ils se prennent même pas eux-mêmes au sérieux. Voilà, c'est ça que je trouve qui est énorme dans South Park, et j'espère avoir bien retransmis dans ce scénario-là. Allez, l'élite, Take 765! Et alors, c'est là que ça commence, la partie référence culturelle. Parce que c'est vrai que South Park, souvent dans les épisodes, ils utilisent des films, des trucs culturels comme ça pour pouvoir raconter une histoire. Par exemple, South Park, ils ont utilisé une fois Star Wars, où genre ils voulaient vendre les droits de Star Wars, et c'était les Chinois qui voulaient le racheter. Et du coup, il y avait Barack Obama qui avait le soutien des Chinois parce qu'il voulait devenir président. Un truc de ouf, tu vois. Mais voilà. Et là, vous l'avez reconnu, c'est Blade Runner. Il utilise la référence de Blade Runner, une espèce de crossover bizarre. Et pourquoi Ryan Gosling? Parce que Ryan Gosling, c'est lui qui a joué
un répliquant dans Blade Runner, un répliquant qui tue des anciens répliquants qui sont rebellés. Et voilà, en gros, il fait le clean avec les vieux répliquants. Et puis voilà, lui, c'est un bon répliquant. Ça colle parfaitement au scénario, quoi. En gros, c'est l'inspecteur, c'est un ancien répliquant, un ancien robot, qui se fait nettoyer par la nouvelle génération. Et la blague, c'est que Ryan Gosling, il est un Québécois. Pourquoi Ryan Gosling est un Québécois South Park? Parce que en South Park, les Québécois, ils ont une tête carrée comme ça, avec les pieds carrés, puis ils parlent genre comme ça. Et pourquoi Ryan Gosling est ainsi? Parce que dans la vraie vie, il est réellement Québécois. Donc voilà. Rico? Voilà, c'est la petite blague. En mode, le président et l'État français s'est fait berner par Rico et Lorenzo. Donc c'est une espèce de double crossover comme ça. J'ai essayé d'imiter leur voix au mieux. Mais quand je disais genre m'amène, non. M'amène. Alors, pour les plus forts d'entre vous, c'est impossible à trouver. Sachez que j'ai, dans cette image-là, caché une bite. Il peut être sous forme de mots, sous forme de dessin, mais il y a bite dans cette image-là. Oh, et il repasse de dessin animé à la vraie vie. C'est cadeau, c'est comme ça. Oh, ce coloc qui retourne sa veste comme Jaja. Il y a genre 3 heures, il était là en mode non, c'est bon, amenez-le, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je le connais pas, tu vois. Ce discours, c'est le discours de fin dans Blade Runner 1. J'ai juste modifié la dernière phrase, mais sinon, tout est le discours de fin. Et la musique aussi, c'est la musique de Blade Runner. J'espère qu'ils n'ont pas fait des demandes de droit. Générique de fin, stylisé South Park, avec bien sûr les rôles en anglais. Moi, je vais pas mettre acteur, j'ai mis actors. Du coup, en conclusion, ce qu'on peut retenir, plein de choses. Moi, j'ai retenu, en tout cas, plein de trucs pendant le tournage. Déjà, c'est pas une très bonne technique de filmer non-stop pour pouvoir faire une synchro après, parce que c'est sûr qu'en vidéo, tu vas forcément couper un moment. D'où l'importance d'un ingé son pour faire stop, play, et puis pour suivre les gens avec la bouche. Et puis surtout, le fait de filmer tout le temps, ça use la batterie super vite. Et puis aussi, si possible, améliorer du coup le son, la prise de son. Ce qu'on peut améliorer aussi, c'est bon, toujours le jeu d'acteur, il y a toujours un truc à améliorer. Mais bon, c'est pas nul non plus, non? Non? 4 heures? T'es encore là 4 heures? Finalement, en fait, t'auras servi à rien. Au plaisir. Merci. Merci. Alors du coup, résumé. La prochaine fois, on améliore le son, la capacité de prise de son, si on peut. Si j'ai un ingé son, c'est parfait. Sinon, bon, on se débrouillera. Améliorer aussi l'organisation. Genre, éviter d'organiser ou de trouver des acteurs au dernier moment, et puis même de savoir à quelle heure on fait tel plan, avoir plus de précision. Bon, après, on n'est pas une équipe pro, tu vois. C'est normal, on doit faire avec le fait qu'on n'est pas beaucoup et que voilà, c'est un peu la débrouille, quoi. Mais on peut toujours améliorer notre capacité à s'organiser. Après, quand je dis on, c'est moi, c'est pas les autres. Enfin, les autres, ils sont parfaits. S'il y a des soucis, c'est moi. Aussi, je vais essayer aussi de ne pas créer un projet qui va mettre 6 mois à sortir. Ça, c'est hors de question. Si je fais des projets maintenant, ça va être beaucoup plus court. Mais en tout cas, je suis plutôt content de ce projet, même s'il est un peu long. Et puis, sachez aussi qu'il n'y a pas vraiment de politique. Hein. Je ne dis pas Macron est mauvais, Macron est bon, ou l'armée est mauvaise, l'armée est bonne. On a tous nos opinions sur ça. Enfin, je ne dis pas ce que vous devez penser. En tout cas, je vous remercie. Enfin, si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que vous êtes vraiment des vaillants. Du coup, est-ce que c'est votre carte? J'espère vous revoir bientôt. Et puis voilà, je vous dis bonne continuation. À la prochaine. Salut!
Vous l'aménagez ici? Ouais, je visite. C'est bon. Il a fait son explication. Tout se déroule comme prévu. C'est pas un peu cliché, ça? Oh, laisse-moi ça, là, s'il te plaît. Hop. Hop. Tout se déroule comme prévu. Et maintenant, on fait quoi? On attend la prochaine. On attend la prochaine. Par contre, les voisins ne devront pas être tatillons sur les rires, parce que là...